Réalisons maintenant une section à utiliser pour nos poutres et nos poteaux. Les dossiers sont déjà organisés en fonction de la forme. Ajoutons par exemple une section rectangulaire. Pour la modifier, il suffit de saisir les dimensions dans la boîte à outils des propriétés. Créons aussi une section en H. Dans les propriétés, nous retrouvons l'épaisseur et la longueur de lame. Puis l'épaisseur et la longueur des côtés. Voyons encore une section personnalisée, qu'il est possible de définir de façon libre. Pour ce faire, cliquons sur Modifier. Nous voyons donc que nous pouvons modifier librement la forme de base en ajoutant des nœuds ou en transformant des côtés en arcs. Et nous pouvons également définir des trous de toute forme. Voyons les profilés en acier. Nous retrouvons ici aussi les dossiers regroupant les profilés simples, ceux soudés et ceux complexes. Créons un profilé complexe. Il nous suffit de choisir le profilé utilisé et d'indiquer l'espacement. Voyons maintenant comment créer une porte. Créons un dossier et nous voyons que nous pouvons ensuite créer plusieurs types de portes. Par exemple, rectangulaire, circulaire, ovale, trapézoïdale, personnalisée. Et même un volet roulant. Créons une porte rectangulaire. La première chose à faire est d'indiquer la largeur et la hauteur. Ensuite, analysons la structure de cette porte. Actuellement, nous avons un panneau intérieur et un cadre extérieur. Commençons à personnaliser le cadre en supprimant un des côtés. Ensuite, sélectionnons le panneau. Nous souhaitons enlever le cadre extérieur et le diviser en 3 parties verticales. Analysons les panneaux un à la fois. Le premier doit être fixe sans le cadre inférieur et occuper le 20% de la porte. Nous pouvons ensuite personnaliser son cadre qui peut être double, donc avoir une couleur à l'intérieur et une couleur à l'extérieur, où nous pouvons changer la largeur et la profondeur. Ensuite, nous voulons diviser ce panneau encore en deux, mais cette fois en horizontal. Sélectionnons les deux parties à peine créées et laissons les cadres que du côté inférieur. Ensuite, nous souhaitons que ces panneaux soient en bois plutôt qu'en verre et qu'ils aient une corniche. Nous avons fini la première partie. Passons aux deux autres. Changeons les dimensions afin qu'ils soient de la même grandeur. Ensuite, à partir du champ Typologie du ventail, indiquons l'ouverture à battant. Sélectionnons un des vantaux. Nous avons deux flèches qui s'affichent. La verte qui identifie la position des charnières et la bleue qui définit l'ouverture. Ensuite, sélectionnons-les et supprimons la partie en dessous des cadres, puis divisons-les en deux horizontalement. Sélectionnons donc les 4 panneaux à peine créés. Supprimons tous les côtés des cadres sauf l'inférieur, puis changeons la largeur. Changeons aussi le style de verre à panneau en bois. Puis définissons des corniches avec une grandeur spécifique. Pour chacun des vantaux, il est enfin possible d'insérer une poignée. Notre porte est complète. Nous pouvons cliquer sur le vue vert pour enregistrer les modifications. Nous pouvons naturellement personnaliser la porte en changeant aussi les matériaux. Plutôt qu'un bois essence, utilisons un bois laqué blanc.
Nous avons vu comment créer une porte, mais voyons un peu plus dans le détail le fonctionnement de l'éditeur des portes. Le cadre de la porte, au-delà des propriétés que nous avons vues pour modifier les dimensions et pour définir sur quel côté elle doit être présente, il permet aussi de définir des répétitions verticales et en horizontale, avec des distances spécifiques. En sélectionnant le panneau, nous avons vu que nous pouvons le diviser en plusieurs parties et définir le sens de la division. Chacune de ces parties a une dimension indiquée en pourcentage. Nous voyons que cette partie, par exemple, occupe le 33% du panneau d'origine. Vu que l'ensemble des divisions doit obtenir le 100%, une de celles-ci prend comme paramètre la valeur maximum disponible, c'est-à-dire le pourcentage restant après avoir modifié les autres divisions. Par exemple, si ces deux divisions occupent 20% chacune, la dernière occupe le 60%. Mais comment faire si nous souhaitons modifier directement cette dernière division? Tout simplement indiquons une autre division avec dimension maximale, puis indiquons pourcentage pour la division que nous souhaitons modifier directement. Nous pouvons éventuellement indiquer aussi une valeur fixe en millimètres. La seule différence entre les deux options est le fait qu'en pourcentage, si la dimension totale de la porte est changée, les divisions s'adapteront pour maintenir le pourcentage indiqué, tandis qu'à valeur fixe, les divisions ne changeront pas. Nous pouvons ensuite définir des décalages de chaque panneau vers l'intérieur, vers l'extérieur, à droite, à gauche, supérieur, inférieur. Nous pouvons diviser le panneau ultérieurement, définir le type de ventail, supprimer le cadre extérieur, activer la possibilité d'utiliser deux couleurs pour le cadre, définir un chanfrein avec sa dimension, modifier les dimensions du cadre et sur quel côté il est présent. Nous pouvons enfin choisir le style du panneau interne. Si en verre, un panneau, une persienne, en verre anglais, un vide ou une texture. Chacune de ces options a ses propres propriétés. Nous pouvons aussi indiquer si un volet est présent. Ce volet à son tour est un ventail, donc peut être ouvert et peut avoir un cadre et être divisé. Nous avons donc vu les fonctionnalités de l'éditeur de la porte. Passons donc aux fenêtres. Ici aussi, créons d'abord un dossier, puis ajoutons une nouvelle fenêtre. Commençons par modifier la grandeur totale. Ensuite, sélectionnons le panneau et divisons-le en horizontal. Puis indiquons que la partie supérieure occupe le 20% de l'espace. Nous voulons ensuite diviser le tout en trois parties verticales, puis supprimons les cadres. Nous pouvons ajouter un élément fixe sur cette division. Il suffit de la sélectionner dans la structure en bas à droite et ajouter un profil. Modifions aussi les dimensions des cadres de ces panneaux et définissons un chanfrein. Nous souhaitons que la partie gauche et la partie droite occupent le 25% de la grandeur chacune. Pour ce faire, il suffit d'indiquer la partie centrale avec grandeur maximale et redimensionner les deux autres. Nous souhaitons ajouter des profils aussi sur les autres divisions. Faisons une sélection multiple en maintenant la touche CTRL du clavier appuyé pendant la sélection de chaque élément. Le panneau central est un ventail battant. Rendons le cadre du ventail plus grand et ajoutons aussi une poignée à l'intérieur. Notre fenêtre est donc complète. Voyons aussi d'autres types de fenêtres, par exemple arc rectangulaire. Nous avons toujours les dimensions de base, largeur, hauteur et hauteur de l'arc. Nous souhaitons que la partie de l'arc soit séparée, donc divisons le panneau en deux horizontalement et indiquons une dimension de 30%. Ajoutons un autre panneau afin de modifier le cadre et de définir un chanfrein.
Nous pouvons ensuite sélectionner la division et y ajouter un profil. Sélectionnons la partie supérieure et indiquons qu'il s'agit d'un ventail battant avec la charnière en bas. Passons à la partie en dessous. Divisons-la en deux panneaux verticaux. Sélectionnons les panneaux et insérons un autre panneau à l'intérieur de chacun, et modifions les cadres. Sélectionnons ensuite les panneaux qui sont des vantaux battants, puis ouvrons-les singulièrement. De cette façon, nous avons modélisé aussi une fenêtre arc rectangulaire. Sélectionnons encore les cadres pour les rendre doubles afin d'y affecter deux matériaux différents entre l'intérieur et l'extérieur. Voyons aussi comment modéliser une fenêtre personnalisée. Nous pouvons modifier la forme de cette fenêtre librement en cliquant sur Éditer contour. La fenêtre devient donc une polyligne qu'il est possible de modifier librement. Par exemple, décalons ce côté d'1 mètre et insérons des nœuds intermédiaires pour changer la forme. Cliquons sur Terminer pour voir notre fenêtre et modifions-la comme nous avons déjà vu. Voyons à présent comment modéliser un brise-soleil. Créons un nouveau dossier puis un nouvel élément. Dans les propriétés, nous pouvons avoir un panneau toujours avec répétition horizontale, verticale ou des deux côtés. Nous pouvons changer les dimensions du cadre et en ajouter et supprimer des parties. Pour le panneau central, nous pouvons définir un décalage et les dimensions des lames. Largeur, épaisseur maximum qui correspond au centre de la lame, épaisseur minimum qui correspond aux extrémités, espacement entre les lames quand elles sont fermées. Nous pouvons définir si les lames sont horizontales ou verticales. De cette façon, nous pouvons donc créer notre brise-soleil. Voyons les panneaux. Nous pouvons choisir parmi plusieurs formes, et les propriétés sont les mêmes que nous avons vues avec les portes et les fenêtres. Réalisons un garde-corps. Ajoutons un élément. Le garde-corps est formé par des niveaux qui définissent la hauteur des éléments qui le composent. Des éléments horizontaux comme la main courante, des poteaux initiales, finales et intermédiaires, et la balustrade. En modifiant un niveau, par exemple celui supérieur, nous changeons la hauteur de tout le garde-corps, car les différents éléments y sont liés. En cliquant sur le bouton niveau, nous pouvons insérer un nouveau niveau dans le dessin, et en définir la hauteur depuis les propriétés. Nous pouvons donc déplacer la lisse sur le niveau à peine créé. Voyons maintenant comment personnaliser la balustrade. Cliquons sur Modifier pour accéder à l'éditeur. Nous souhaitons créer des pointes de lance au-dessus. Pour ce faire, cliquons sur Extrusion, puis sélectionnons Panneau. Positionnons-le à l'aide des accrochages magnétiques à la grille. Sélectionnons-le et accédons à la bibliothèque pour choisir le modèle à utiliser. Nous avons déjà le modèle dans la bibliothèque utilisateur. Une fois sélectionné, il suffit de définir le point d'accrochage.
Nous souhaitons aussi que le profil de la barre soit rond plutôt que carré. Cliquons sur Terminer. Retournons sur la balustrade pour en voir les propriétés. Nous pouvons définir des décalages par rapport au niveau supérieur et au niveau inférieur, en avant et en arrière, et des poteaux initiales et finales. Nous pouvons enfin définir l'espace entre chaque objet de la balustrade. Nous souhaitons maintenant que la lisse soit avec un profil rectangulaire avec dimension 40 par 20. Personnalisons aussi le poteau initial, final et intermédiaire comme nous avons fait avec la balustrade, donc avec la pointe d'une lance et un profil de la barre rond. Finissons en modifiant la hauteur du niveau inférieur et en indiquant un décalage de la balustrade de 5 cm vers le bas. Créons un autre modèle de garde-corps, que cette fois nous allons modifier en exploitant la grille magnétique de la balustrade. Ouvrons l'éditeur et insérons une grille magnétique. Portons la largeur à 3 cm, ensuite modifions la hauteur en utilisant les accrochages magnétiques, puis supprimons l'autre côté non nécessaire. Repositionnons l'élément de notre balustrade et ajoutons-en un nouveau. Puis indiquons un profil rond. Cliquons sur Terminer. Nous avons donc créé un modèle que nous pouvons faire répéter avec un espace de 20 cm entre chaque répétition. Créons maintenant le profil d'une tôle nervurée. Pour ce faire, créons un nouveau dossier et ajoutons un élément personnalisé. Ensuite, cliquons sur Modifier pour accéder à l'éditeur. Pour nous aider à créer la forme de la tôle, importons un fichier DXF DWG comme calque. Supprimons le profil par défaut et utilisons la polyligne et les accrochages magnétiques pour dessiner en quelques secondes le profil de notre tôle. Cliquons sur Terminer, puis sélectionnons la ligne à peine dessinée et indiquons l'épaisseur depuis les propriétés. Cliquons sur Terminer et nous pouvons voir notre tôle que nous pouvons utiliser avec l'objet Extrusion solide dans nos projets.